Portrait d'eTwinner, le podcast pour découvrir la communauté d'enseignants européens connectés. Envie d'en faire partie? De participer à des projets internationaux? Restez à l'écoute, nos eTwinners vous disent tout. Alors, je me suis lancée dans eTwinning quasiment au début de l'aventure eTwinning en 2006. À cette époque, j'étais en train de passer mon cap ASH pour devenir enseignante spécialisée puisque j'enseignais en SECPA. Et j'avais choisi comme sujet de mémoire enseigner l'anglais en SECPA. Et pour enseigner l'anglais en SECPA, je cherchais des situations motivantes. Donc je me suis tournée vers la conseillère pédagogique spécialisée dans les langues qui m'a parlé d'eTwinning, qui était tout nouveau. Et puis c'est comme ça que je me suis inscrite. Et puis de fil en aiguille, j'ai cherché des partenaires. J'ai fait mon premier projet en anglais qui a servi en partie de support à mon mémoire. Et puis voilà, depuis 2006, je continue à faire des projets eTwinning. Alors, eTwinning a ce côté interactif qui sert énormément à motiver les élèves. Alors, les élèves en particulier, mes élèves en situation de handicap, plus précisément en ce qui me concerne, parce que c'est parfois difficile de les mettre au travail. Ils ont vécu les situations d'échec. Et là, savoir qu'ils produisent pour d'autres élèves, savoir qu'on a le temps, qu'on peut se relire avant d'envoyer, savoir qu'on va avoir un retour, on va avoir une activité en retour de celle qu'on a proposée. Ce sont des situations qui permettent de les raccrocher. Ça me permet, moi, en Ulysse, de travailler de façon individuelle ou de façon collective. Et par rapport à mon établissement, la plus-value, c'est que j'ai pu faire une formation en établissement pour mes collègues et que depuis cette formation, j'ai d'autres collègues qui sont en projet eTwinning et des collègues qui se sont lancés dans un projet Erasmus après leur expérience eTwinning. Mais donc mon établissement est engagé dans Erasmus et dans eTwinning maintenant depuis 4 ans. Et c'est vraiment une plus-value quand on présente l'établissement. On a maintenant une vraie ouverture à l'international. Je travaille dans une zone rurale isolée, donc vraiment tout ce qu'on peut apporter en plus pour ouvrir les horizons des élèves, ce n'est que du bonus. Quasiment tous mes projets eTwinning depuis le début se sont faits entre mes élèves, soit en SECPA au début, soit en Ulysse qui avaient leurs difficultés, avec des élèves étrangers qui, eux, n'avaient aucune difficulté. On n'a fait que des projets avec des élèves ordinaires en train d'apprendre le français, ce qui a permis de gommer une partie des différences, puisque moi j'avais des élèves français avec des difficultés qui travaillaient avec des élèves étrangers qui apprenaient le français. Ils se sont pas sentis moins bons, puisqu'ils ont même pu parfois corriger les productions des autres élèves où il y avait un masculin au lieu d'un féminin, des choses comme ça. Donc ils se sont même parfois sentis en situation plus forte, ce qui était plutôt intéressant. Et puis eTwinning, ça permet avec le même objectif final entre tous les partenaires, d'utiliser des moyens différents. Et moi, mes élèves, j'ai pu mettre en place en classe des adaptations qui ne se sont pas vues au final. Si je prends l'exemple du portrait, nos élèves partenaires ont rédigé des portraits à l'écrit. Moi, mes élèves qui étaient en difficulté à l'écrit ont pu utiliser la synthèse vocale pour rédiger leurs portraits et au final proposer une production écrite au même titre que les autres. Donc en utilisant des supports et des moyens variés, on a pu arriver à l'objectif final fixé dans le projet. Mon dernier projet, celui de l'an dernier, était inclusif d'une autre façon puisque c'était un projet entre 2 dispositifs Ulysse. Et là, la nature du projet eTwinning a permis de jaillir sur la classe d'inclusion, en fait. Je prends l'exemple, on a travaillé sur des défis mathématiques entre les 2 dispositifs. Les partenaires nous envoyaient le patron d'un cube. Et il se trouve qu'en technologie, mes élèves avaient une production à réaliser. Il fallait modéliser et utiliser l'imprimante 3D. Donc le projet eTwinning a permis à mes élèves, dans le cadre de leur cours de technologie, de fabriquer un cube en 3D. Effectivement, chaque projet a ses qualités, ses défauts, a été plus ou moins porteur de choses. Je garderai peut-être celui qui s'appelait Comme des Robinson, qui, comme son nom l'indique, portait sur le thème de la Robinsonade.
Et c'est un projet qui a été parmi les plus riches en termes de production parce que j'avais cette année-là un groupe ultra motivé. Et en dehors des activités e-twinning qu'on a faites avec les partenaires, on a pu faire plein de choses à côté dans le dispositif. Tout a été relié au thème de la Robinsonade avec l'étude de textes littéraires, comme Robinson tout simplement, l'étude de textes documentaires, survivre en milieu hostile, survivre dans la jungle, l'étude de films avec Seul au monde. On a travaillé en géographie sur... C'est vraiment un projet où on a poussé le raisonnement. Par exemple, mes élèves avaient décidé qu'ils feraient naufrage dans le Pacifique. Eh bien, ils ont dû aller voir, vérifier si sur une île du Pacifique, les naufragés pourraient se nourrir de bananes. Donc on a pu travailler sur je propose quelque chose, je vérifie si c'est plausible ou pas. Et puis comme cette année-là, on avait par ailleurs un projet théâtre, on a vraiment pu mettre en tâche finale sur le projet un mini-film qui résumait tout le projet. Donc c'est vraiment un projet qui a été hyper motivant pour mes élèves. Pour les partenaires, il y a vraiment eu énormément d'interactions, énormément de motivation et beaucoup d'amusement aussi sur ce projet.